Bienvenue pour cette vidéo sur le DNB de SVT. Nous allons parler de méthodologie. C'est parti. Tout d'abord, quelques généralités sur les preuves de sciences. 2 disciplines sont choisies chaque année entre SVT physique, chimie et technologie. L'épreuve dure 1 heure et les 2 sujets sont distribués au début de l'épreuve. La rédaction se fait le plus souvent sur une seule copie. Il faut penser à faire d'abord, par exemple, le sujet de SVT, puis le sujet de physique, chimie ou l'inverse, mais surtout à ne pas mélanger les questions. L'épreuve au total est sur 50 points, ce qui fait 25 points par discipline. Le sujet de SVT, il peut porter sur les programmes de SVT de 5e, 4e ou 3e. Pour ce qui a été traité en 5e et 4e, les connaissances de base sont demandées, les éléments scientifiques essentiels sont souvent rappelés dans l'énoncé. Il peut s'agir de questions précises, de QCM, de questions ouvertes. Dans ce cas, il y a plusieurs documents qui doivent être utilisés pour répondre. Le barème de chaque question est précisé dans le sujet. Alors, l'évaluation prend en compte la clarté de la précision des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction scientifique. Toute réponse exacte, même justifiée de façon incomplète ou maladroite, sont valorisées lors de la correction. Toutes démarches engagées, même non abouties, sont valorisées lors de la correction. Il faut donc répondre à toutes les questions, même si on n'est pas très sûr de soi, parce qu'on peut toujours gagner quelques points, notamment dans les éléments qui ont été saisis à partir des énoncés. Alors voici un exemple de sujet, c'est un vrai sujet qui a été donné en Polynésie française en septembre 2020. Au passage, je vous rappelle que sur plusieurs sites académiques, comme sur celui de l'Académie de Besançon, vous pouvez trouver des sujets qui ont été distribués donc, à chaque session d'examen. Donc sur le vrai sujet, on peut voir la présentation qui ne doit pas vous désappointer. On a le temps de l'épreuve, on a le nombre de points. On nous explique que le candidat doit traiter les 2 disciplines sur la même copie. Les pages sont numérotées, il faudra bien penser à regarder jusqu'à la dernière page. Et on va nous préciser si toutefois la calculatrice est autorisée ou si elle est interdite. Bien, alors regardons un petit peu la constitution de ce sujet. On voit le titre, puis ensuite les documents sont placés avec les questions qui leur correspondent à la suite. Donc par exemple ici, le document 1 et le document 2 vont être utilisés pour répondre à la question 1 puis à la question 2. Donc on commence déjà par une lecture complète du sujet pour se rendre compte du nombre de documents et du nombre de questions, en faisant attention que cette lecture peut prendre environ 5 minutes. Ensuite, il nous reste donc 25 minutes pour réaliser le sujet et un bon critère est de commencer par regarder le nombre de points attribués à chaque question et d'utiliser en fait ces points un petit peu comme un chronomètre puisque il y a 25 points pour 25 minutes, ça vous donne une idée du temps qu'il va falloir passer par question. On regarde également les documents qu'il va falloir utiliser à chaque question. Vous voyez, question 1, on utilise le document 2. Question 2, on utilise le document 1 et 2. Voici la suite du sujet. Donc nous pouvons voir le document 3 et la question 3 dans laquelle il faut utiliser le document 3. Puis le document 4 suivi de la question 4. Attention, dans la question 4, il faudra utiliser le document 3 et le document 4. Du point de vue du barème, on se rend compte que cette question 4 vaut 10 points. Et donc, il va falloir garder suffisamment de temps pour réaliser cette question qui est certainement une question ouverte dans laquelle il va falloir prendre des éléments un petit peu dans les 2 documents et établir des liens entre ces éléments. Alors, venons-en maintenant un petit peu aux consignes. Donc, lorsque la consigne nous demande d'indiquer ou de relever, j'utilise les informations du ou des documents pour construire ma réponse. Elle sera donc du type « D'après le document, on remarque que » ou bien « D'après le document, on observe que » ou bien « D'après le document, on constate que ». Si la consigne demande de comparer ou d'analyser, je trouve les ressemblances dans les données et j'utilise plus que, moins que, autant que.
Si je dois décrire l'évolution à partir d'un graphique, je commence par lire le titre du graphique et des deux axes et j'utilise le titre de l'axe vertical pour dire quelle est la donnée qui varie. Je dois toujours préciser que l'axe vertical augmente, diminue ou stagne en fonction de l'axe horizontal. Ici, nous avons la masse en grammes qui varie en fonction du temps en jours. Et surtout, ne pas dire que la courbe augmente, que la courbe diminue. Cette courbe, elle représente une donnée et elle est toujours portée par l'axe vertical. Donc, on retient bien que notre lecture commence par ce titre de l'axe vertical et c'est lui qui nous permet de rédiger notre phrase réponse. Si la consigne me demande d'expliquer, déduire ou conclure, je construis ma réponse ainsi. On observe dans le document 1 que, et on note l'élément que l'on a observé. On peut ajouter des connaissances personnelles, or on sait que, et on termine par on en déduit que, ou bien on en conclut que. Alors, si la consigne demande une mise en relation de plusieurs documents, on va répéter l'opération. Donc, on observe dans le document 1 que et on en déduit que le nombre de fois nécessaire. On termine toujours sa réponse par donc on peut conclure que. La conclusion doit répondre à la consigne de départ. Donc, bien penser à revenir à la consigne au moment de terminer sa réponse. Et surtout le secret, gardez confiance en vous. Je vous souhaite bon courage.